Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Emric du blog Hijama Thérapie, toujours avec vous. Pour répondre à vos questions, j'ai une nouvelle question de Bilkis qui me demande quel est le rôle de la hijama, des ventouses, et quelles maladies elle traite, quels sont les signes d'une séance bien faite. Pas mal de questions, donc je vais tâcher d'y répondre brièvement. Alors le rôle, déjà les fonctions en fait, parce qu'il y en a plusieurs des ventouses, la cupping thérapie sur le corps. Il y en a pas mal, honnêtement. Il y a pas mal d'études qui en parlent. L'une des principales d'entre elles, ça va être le soulagement des douleurs, qu'elles soient musculaires, ostéo-articulaires, tendineuses, neurologiques, neuropathiques. Donc ça va vraiment aider par rapport à ça. Ça va vraiment soulager aussi d'un point de vue stress, anxiété, psychologique. Ça a une action dessus. Surtout dans nos sociétés, on est vraiment confronté au stress. C'est bon à prendre. Après, on va avoir aussi, pour tout ce qui est au niveau de la récupération musculaire, notamment chez les sportifs, ou bien la prévention des risques de blessures, c'est franchement efficace. Et j'ai pas mal de consultations par rapport à tout ce que je viens de dire. Stress, douleur locale ou musculaire, récupération physique, vraiment c'est les principales demandes quand même que j'ai. Ensuite, il va avoir une fonction neurologique, une fonction au niveau du système immunitaire, des défenses du corps. C'est un booster d'immunité, les ventouses. Une action au niveau du système hormonal aussi. Les ventouses, elles agissent au niveau aussi de la détoxification, l'épuration, donc le retrait de certaines quantités de toxines du corps. Pas mal d'études l'ont aussi démontré. Ça régule aussi tout ce qui est au niveau du sucre dans le sang, créatinine, etc. Ça purifie quelque part. Après, pour parler des maladies qu'elles peuvent traiter, depuis des siècles et des siècles, c'est principalement utilisé pour tout ce qui est symptômes du rhume, de la toux, de l'asthme, des allergies. Par rapport aux maladies respiratoires aussi, c'est vrai que les ventouses sont vraiment reconnues pour soulager tout ça. Donc avec leur fonction de régulation comme ça, d'augmentation du système immunitaire et niveau drainage lymphatique notamment, ça va nettoyer, ça va purifier, et puis ça va aussi avoir une action directement sur les poumons, les bronches, donc ça va dégager et aider à l'élimination des mucosités, de tout ce qui vient se loger dans le corps comme ça de manière générale et qui devient néfaste à long terme. On peut aussi essayer de traiter tout ce qui est affection cutanée de la peau, donc eczéma, herpès, psoriasis, acné. C'est vrai que les ventouses ont vraiment une action particulière là-dessus. On a aussi tout ce qui est problème digestif, de digestion, intestinaux. Les ventouses vont vraiment très efficace par rapport à ça, constipation, diarrhée, pour avoir testé plus d'une fois, il va vraiment y avoir une régulation. Les ventouses vont vraiment venir réguler l'activité aussi des organes indirectement, de par aussi le système nerveux qui est relié, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, qui sont reliés aux viscères et aux organes. Donc ça peut être vraiment très intéressant, ça peut venir soulager à ce niveau-là. Et puis on a aussi les effets anticellulites, très à la mode ces derniers temps, qui peuvent aussi être efficaces si on est assidu là-dedans. Il y a les effets anti-âge, voilà, par rapport aux rides, à gommer tout ça. Si on mélange aussi les ventouses avec certaines huiles essentielles. Et enfin, pour répondre, Balkis, à ta dernière question, les signes d'une séance réussie, une séance de ventouse hijama, c'est relatif. Bon, je dirais quand on n'a plus de douleur. Voilà, on peut dire que c'est réussi, mais tout ne dépend pas non plus de la pratique ou du praticien. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si on n'a pas détecté la cause du problème, du symptôme, des douleurs, on ne sera pas forcément très efficace en posant des ventouses ici et là. Donc, par contre, si on connaît la cause et qu'on adapte vraiment un protocole, que votre praticien il applique des ventouses en fonction de ce que vous avez, de la cause, là, on tapera généralement juste dans le mille et
on pourra quand même apporter du concret. Bien sûr, tout dépend de plusieurs paramètres. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'hygiène de vie, l'alimentation, l'environnement dans lequel on se retrouve, le stress, si vous vivez dans un climat anxiogène, personnel ou professionnel, il y a la génétique, il y a l'immunité, il y a le système hormonal, il y a plein de choses à prendre en compte, hein, c'est très très vaste. Donc les signes d'une séance bien réussie, je dirais quand vous avez moins mal ou plus mal. Ça peut être c'est ce qu'on recherche, non? Et même si on est dans de l'accompagnement et du bien-être, et qu'on vient de manière complémentaire à la médecine conventionnelle, déjà je pense que la recherche d'un soulagement, d'aller mieux, d'un mieux-être, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Bilkis. Pour les autres, j'attends les vôtres, hein. Donc n'hésitez pas.